Est-ce que si je prends l'avion, mais qu'après je plante un arbre, ça annule la pollution que j'ai émise? C'est le principe de la compensation carbone. Aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui proposent ça. On peut compenser un vol. Pour un Paris-Beyrouth, j'émets 1,8 tonne de CO2, ça coûte 44 €. Mais alors, ils vont où, ces 44 €? Ici, en l'occurrence, ils vont permettre de financer des énergies renouvelables. Sur cet autre site, ils vont permettre de planter des arbres. L'idée, c'est que cet arbre, il va absorber le nombre de tonnes de CO2 que j'ai émises en prenant l'avion. J'ai compensé les émissions de gaz à effet de serre. Du coup, c'est génial. Toutes les compagnies aériennes s'y mettent. Air France a annoncé qu'elle allait compenser tous ses vols intérieurs et EasyJet, le roi du low-cost, va compenser tous ses trajets. Mais est-ce que c'est efficace? Ou ces entreprises sont en train de s'acheter une bonne conscience? On a un problème scientifique qui est très basique, qui est qu'une industrie, lorsqu'elle pollue, elle pollue de façon immédiate. C'est-à-dire que les émissions de gaz à effet de serre vont être envoyées dans l'atmosphère de façon immédiate. Quand on prend l'avion, c'est au moment où on brûle le kérosène qu'on va dégager des émissions de gaz à effet de serre. Alors que quand on va faire un programme de plantation d'arbres pour venir capter du carbone, ça va prendre des dizaines d'années. Ouais, donc difficile de dire qu'on annule notre pollution en plantant un arbre. Les Amis de la Terre dénoncent aussi les immenses projets de monoculture, d'eucalyptus au Brésil par exemple, mauvais pour la biodiversité, qui sont parfois aussi plantés à la place de terres agricoles, qui permettent quand même de nourrir la population. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas assez de terres disponibles pour absorber toutes nos émissions. Il faudra forcément les réduire à un moment donné. Même l'ONU a alerté sur les dangers de la compensation carbone. Elle nous dit qu'on ne peut pas se dédouaner avec ça. C'est à partir du moment où on aura pris des décisions politiques et des politiques publiques qui seront assez ambitieuses pour réduire les émissions de gaz à effet de serre qu'on pourra commencer à réellement penser comment la compensation doit se mettre en place. Mais il n'y a vraiment rien à garder dans la compensation carbone? Ça permet de faire du transfert de technologie, ça permet de cofinancer certains projets, ça permet d'aider certaines personnes à sortir de la pauvreté, ça notamment dans les pays du Sud, mais aussi chez nous en termes de précarité énergétique. Mais ça réduit pas les émissions comme il faudrait les réduire. Donc compenser, c'est pas mal. Je peux payer les 44 € pour mon Paris-Beyrouth. Mais il faut aussi que j'évite de prendre l'avion pour aller à Nice le mois prochain. Il faut prendre le train. Finalement, ce que dénoncent les Amis de la Terre, c'est qu'Air France et EasyJet utilisent la compensation carbone comme un alibi. Parce que vraiment réduire les émissions de gaz à effet de serre, ça voudrait dire moins de vols. Et ça, c'est pas vraiment dans leur intérêt.